à la régie, mais également à Zik FM qui synchronise, je le rappelle, cette émission Toute la vérité. Et c'est avec un plaisir que nous allons aborder la seconde partie de cette émission, toujours avec Manar Sall, qui est le directeur général de Petrosen Trading and Services. Nous allons aborder justement le cas Petrosen. On a beaucoup épilogué sur la SAR. Je pense que les non-sachants aujourd'hui en savent un peu plus sur la gestion de cette société africaine de raffinage. Mais de manière générale, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est la Constitution sénégalaise qui permet à tous les Sénégalais de savoir ce qui se passe autour des ressources minières, pétrolières, gazières, des ressources naturelles du Sénégalais. Est-ce qu'il n'y a pas eu dans cette histoire-là, et comme dans d'autres, un problème de manque de communication, peut-être des gouvernants, peut-être de la direction générale de la SAR. Par exemple, on a vu le collège des délégués prendre fait et cause, et pour la directrice, et pour les actionnaires que vous êtes. Est-ce qu'il n'y a pas eu une rupture dans la communication pour les Sénégalais de manière générale? Non, je pense que le déficit de communication, il est réel. Parce qu'effectivement, on est dans un environnement où c'est de l'instantanéité de l'information. Donc à chaque fois qu'on est dans ce schéma-là, les gens sont à la recherche de buzz, sont à la recherche de scoop. Donc forcément, il y a un moment où, quand les gens travaillent, ils n'ont pas le temps de tout le temps communiquer. C'est un problème à tous les niveaux. Et nous aussi, nous devons assumer nos parts de responsabilité par rapport à ça. Mais je suis persuadé qu'il n'y a rien qu'on essaye de cacher ou rien de pas clair. Maintenant, peut-être qu'il y a encore un effort à faire chez nous, à expliquer aux Sénégalais, parce qu'effectivement, ce sont leurs ressources naturelles. Donc, ils ont le droit. Et nous, on a une obligation de les informer et de leur dire exactement ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe. Alors, je vais quand même rassurer les gens en expliquant un peu différentes étapes. Comment on arrive à bien gérer un secteur tel que le secteur pétrolier et gazier. On le fait en ayant d'abord une vision claire, en sachant exactement où on va. Et je pense que ça, c'est dans la tête, en tout cas de l'autorité, dans la tête des personnes qui sont en charge de la gestion de nos ressources naturelles, pétrolières et gazières, c'est clair. Le chef de l'État a mis en place COS-Pétrogaz, qui permet de faire l'orientation stratégique. Et donc, qui a en son sein des personnes de valeur et de qualité qui vont pouvoir le faire. On retrouve tout le monde, la société civile. Voilà, la société civile et la... Donc, tout le monde, donc même l'opposition. D'accord. Ce qui est une excellente démarche. Parce que, voilà, à ce niveau-là, excès de bien ne va pas nuire. D'accord. Donc, ça, c'est réglé. À côté de ça, il y a le ministère du pétrole et des énergies, qui est à la responsabilité donc, du secteur. Et où, encore une fois, avant qu'on ait des ressources naturelles, on avait des ressources humaines de qualité. Et au niveau du ministère du pétrole et des énergies, je puis vous dire qu'il y a de vrais sachants. Donc, on ne peut pas penser que ces personnes qui établissent ces politiques ne savent pas de quoi elles parlent. Elles ont l'expérience de ce secteur-là. Elles savent exactement ce qu'il faut faire pour bien gérer ce secteur-là. Elles ont le commitment, l'engagement par rapport à ce pays-là. Et donc, on a ces deux antennes qui permettent déjà de nous assurer qu'on sait où on va et qui va s'assurer que la politique définie va être clairement suivie. Puis, on a les autres sociétés qui sont sous la tutelle de ce ministère du pétrole et des énergies. Et donc, il y a la SAR, qui a un rôle, comme je vous l'ai dit, au niveau du raffinage. Il y a Petrosen, qui définit et qui va s'assurer, qui a pour mission de s'assurer que tout ce qui concerne les ressources pétrolières sont bien gérées. Et il y a Sénélec aussi. Donc, à ce niveau-là, l'énergie est bien gérée au Sénégal. Je puis vous assurer que Mariam Ndoye de Kerem fait un travail extraordinaire au niveau de la SAR. Pape Mademba Bitèye en fait autant au niveau de Sénélec.
Et Petrosen, avec à sa tête Mamadou Faye. Pourquoi autant de bruit, Manar Sall, autour du pétrole? Est-ce que c'est cette fameuse malédiction du pétrole qui commençait un peu à titiller certains Sénégalais, certains esprits tordus, je dirais, entre autres? Non, mais bon, je pense que, encore une fois, c'est parce que je te rejoins un peu dans le fait que certainement qu'il y a un déficit de communication. Ce qui fait que, bon, les Sénégalais ont l'impression que, je cite souvent cet exemple-là, que les plateformes pétrolières dont on parle, ils ont l'impression que c'est derrière le Gorée, là. Non, c'est à 120 km dans la mer, à 2800 mètres de profondeur. Donc, effectivement, il faut investir énormément pour aller enlever ce pétrole-là des entrailles de la mer. Donc voilà, déjà, ça c'est un problème. Le deuxième problème qu'on a, c'est que, effectivement, quand on parle de pétrole, quand on parle des investissements du pétrole, on parle de milliards, mais de dollars. Donc, à notre niveau, vous et moi, peut-être pour les compter, déjà c'est difficile. Alors, je peux imaginer qu'un Sénégalais qui entend milliards, il y a un moment où ça peut-être perturber. Quand on parle de milliards, quand on dit que le Sénégal aujourd'hui roule sur l'or noir, on se dit que dans le panier de la ménagère, cela devrait pouvoir transparaître. Ça va se ressentir. Je vous assure que tout ce qu'on doit faire pour que ça se ressente au niveau du panier de la ménagère va être fait. Je peux vraiment vous assurer, et assurer tous les Sénégalais, que l'on fera tout pour que dès que notre premier baril de pétrole sera là, dès que le premier mètre cube de gaz sera là, donc dès 2023, qu'on aura tout fait, qu'on aura mis en place tout ce qu'il faut pour que ça se ressente au niveau du panier de la ménagère. En 2023, c'est sûr. Les premiers barils, les premiers mètres cubes de gaz. Et il faut rendre à César ce qui lui appartient. Le Sénégal, avec l'insistance de l'autorité, fait partie des rares pays, des rares projets où on va aller au bout, malgré Covid, dans un délai qui n'est pas loin du délai qui avait été initialement retenu. On parle de 2022, avec tout ce qui s'est passé au niveau de Covid. Il y a beaucoup de projets qui n'existent même plus aujourd'hui. On a eu la chance parce que voilà, l'autorité a insisté pour qu'on avance. Et on a nos partenaires qui ont décidé de nous suivre. Donc, on a une chance déjà à ce niveau-là. Maintenant, il fallait réfléchir à comment utiliser notre pétrole et notre gaz pour éviter justement cette malédiction. Cette malédiction du pétrole et Une du gaz. des utilisations, et c'est ça qui a du sens, c'est comment utiliser notre gaz afin de baisser le coût de l'énergie, de l'électricité au Sénégal. D'accord? C'est pour ça qu'on a développé une stratégie qui s'appelle Gas to Power, où on remplace le fuel qu'on utilise actuellement par du gaz qui coûte moins cher et qui donc forcément nous permettra d'avoir le coût de l'électricité qui va baisser. Le coût de l'électricité baissant, on peut espérer une industrialisation plus importante. Et on crée des emplois. C'est ça qui crée le développement. Mais Manar, est-ce que la question elle est peut-être destinée à ceux qui sont, on pourra le dire ainsi, des environnementalistes? On a vu le COP26 récemment à Glasgow parler justement de ce qu'on appelle les énergies fossiles, le pétrole entre autres. Est-ce qu'on peut espérer ou en tout cas penser que ce pétrole que l'on a, ce gaz qu'on a, dans peut-être quelques dizaines d'années, ne serviront plus à grand-chose avec les changements climatiques qui sont induits par les gaz à effet de serre, entre autres? Je pense que l'autorité, le président de la République a été hyper clair sur ce sujet-là. Et je pense que toute l'Afrique doit être derrière le président sur ce sujet-là. Ce sont justement ces énergies fossiles-là qui ont permis à certains pays de se développer. Finalement. D'accord? Donc, on ne peut pas me dire que on est dans une course au développement. Je suis à Louga, on va à Saint-Louis. Moi, ce qui m'a amené à Louga, je vais te dire que tu ne peux pas utiliser le même moyen pour arriver. Et comment on va se développer si on n'a pas nos ressources-là? On va les utiliser à bon escient. Le gaz qu'on a, effectivement, le Sénégal est un pays plus gazier que pétrolier. Tout à fait. Donc le gaz qu'on a,
c'est une bonne énergie de transition. Donc, on va utiliser notre gaz parce qu'on en a besoin. C'est une bénédiction de Dieu et on va le faire et ce sera bien utilisé. On n'a pas assez pollué, nous, pour qu'on soit obligé de payer et qu'on soit obligé, nous, de nous priver. Voilà, l'échelle que les gens ont utilisée pour monter, nous aussi, on va l'utiliser. Voilà, les pollueurs-payeurs, vous de l'Europe et du reste du monde. Payez d'abord et puis... Payez d'abord, ensuite l'Afrique aura peut-être son lot à payer. Petrosen Trading and Services, une société aujourd'hui que vous dirigez, comment se porte-t-elle? Mais je pense que c'est très très bien. Merci pour la question. Non, c'est... vous savez, encore une fois, on a... puisqu'on a nos ressources naturelles, il faut qu'on participe à cette distribution et que les Sénégalais puissent bénéficier de ces ressources naturelles. Si on est dans une économie de rente, c'est-à-dire on récupère notre pétrole, notre gaz et on le vend à l'extérieur et puis voilà, on est dans une économie de rente. C'est pas ce qu'il faut. Justement, il faut pouvoir transformer. Beaucoup de produits qu'on utilise au quotidien, ce sont des produits qui viennent justement qui sont à la base des produits pétroliers. D'accord. Donc aujourd'hui, on va développer tout ce qui est pétrochimie. Ça doit être fait par qui? Par Petrosen Trading et Services. Petrosen Trading et Services intervient dans la sécurisation de l'approvisionnement du pays. On participe dans la sécurisation, s'assurer que le pays n'aura pas de rupture de produits finis. D'accord. Et on est aussi dans la distribution, comme vous l'avez vu, on a commencé à avoir des stations-service. Mais ça, c'est la partie visible, parce que quand on parle d'une société pétrolière, on parle forcément que des stations-service. Mais dans la distribution. Voilà, dans la distribution, on parle que des stations-service. Mais il y a aussi tous les clients industriels avec qui nous travaillons. Et l'année dernière, par exemple, il y a eu un appel d'offres international que Petrosen Trading a gagné pour approvisionner tous les bateaux qui travaillent au niveau de la plateforme de Sangomar, la plateforme de Woodside. Donc on a gagné ça, alors qu'on était en compétition avec toutes les autres sociétés internationales qui voulaient bien sûr ce marché. C'est un marché sur 3 ans qui fait encore 40 milliards. Vous allez vous dire, on parle que de milliards dans le pétrole. Mais voilà, donc ça se passe très bien. On a la chance, j'ai la chance de diriger une équipe vraiment de Sénégalais compétents. Cette société, elle est 100% sénégalaise. Tous les Sénégalais sont actionnaires de Petrosen. Tous les Sénégalais. C'est une société qui appartient à 100% à tous les Sénégalais. Et donc, j'ai la chance d'avoir une équipe extrêmement compétente. J'ai des personnes qui étaient dans des multinationales, les grandes multinationales auxquelles on pense, qui ont accepté de venir rejoindre l'équipe Petrosen Trading et qui font donc un travail assez remarquable. Donc j'en profite pour les remercier pour tout ce qu'ils font au quotidien. Alors, vous parlez des Sénégalais